pour aborder le thème de Fact and Furious, qui vient juste de tomber. C'est une information qui est tombée avant l'enregistrement de cette émission. Et Malika Daoust, qui est la femme, l'épouse d'Antoine Daoust, qui vient de révéler certaines choses sur le fonctionnement, entre autres, de ce service de presse, on peut l'appeler comme ça, puisqu'il bénéficie d'un agrément. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que je sais que vous suivez de très près cette Écoutez, histoire. merci de me donner la parole sur ça. C'est vrai, c'est tout frais, donc je vais essayer de vous faire un petit résumé. Donc Malika Daoust, c'est donc l'épouse de Antoine Daoust, qui était un des fondateurs de ce site qui s'appelle Fact and Furious, qui a obtenu un certificat CPPAP en un temps record. En un mois, en fait. En quelques semaines, qui s'est retrouvé avec des fonds et on a mis à jour, on va dire, un comportement que Malika Daoust qualifie de sectaire, qui est un comportement mafieux, qui implique tous ces individus qui ont attaqué, que ce soit le professeur Raoult, le professeur Perron, Idriss Aberkane, François, donc Rudi Reichstag, Tristan Mendès France, d'autres journalistes, Harry Kutz, tous ces individus qui étaient très actifs et très véhéments à l'encontre, on va dire, de ces médias qui allaient à l'encontre de la parole du gouvernement. Eh bien, il s'avère que c'est une officine. Cette officine, elle est là, avec des commanditaires qui viennent et qui disent « Faites-moi un article contre Raoult, faites-moi un article contre Idriss Aberkane, faites-moi un article. » Ils ne font plus de l'information. C'est vraiment là pour blanchir de l'information. Alors, comment ça fonctionne, ce blanchiment? Eh bien, il y a un commanditaire qui dit « Faites-moi un article contre Raoult, parce que comme ça, il va se retrouver dans Wikipédia. » Et après, ça devient une source officielle. Ça s'appelle du blanchiment de fausses informations. Je combats complètement ça. Ça fait plus de 12 mois qu'on fait une enquête sur ces fact-checkers. J'ai essayé de rentrer en contact avec les Julien Pain, les Tristan Mendès France, les Rudi Reichstag, je l'ai même écrit sur Twitter pour dire voilà, nous faisons une enquête là-dessus, j'ai prévenu. Nous, on fait rien à l'encontre. On essaie de nous dire comment vous fonctionnez, quelles sont les méthodes, bien sûr. On ne va pas parler à François, on va peut-être parler aux médias Enquête K2, d'ailleurs j'aurais dû vous demander de vous associer à ça et on aurait travaillé ensemble, peut-être qu'il vous aurait parlé, j'en doute. Je pense qu'il ne vous aurait pas parlé parce que dès lors que l'on parle avec eux, on met à jour leurs problèmes. Donc, le vrai sujet de cette enquête que l'on a menée, ce n'est pas le fait que c'est Malika Daoust qui avait un problème avec son mari et pourtant elle a été victime de violences conjugales. Et là, il faut vraiment lui rendre hommage parce qu'elle a pris le courage entre ses mains et elle en a parlé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a tapé dessus, mais c'était à l'extérieur du domicile. Du coup, il y avait des voisins. Les forces de l'ordre sont arrivées, ils m'ont trouvé dans un état lamentable. De là, ils ont appelé le SAMU et ils m'ont transporté dans une clinique. Voilà. Et de là, je me suis fait... on m'a fait divers examens, on a constaté tous mes bleus, mon état général. Et il a été constaté par le médecin donc des ecchymoses multiples et un problème au cervical, je crois. C'est exactement ça, oui. Mais ce qu'elle voulait faire, c'est que les gens comprennent vraiment comment fonctionnait Fact and Furious, quel était ce réseau, et c'est ce qu'on a mis à jour. Parce que Fact and Furious avait un contrat avec l'AFP, l'AFP a couvert, l'AFP était au courant depuis mars 2022 de ces violences conjugales, elle les a non seulement couverts, mais la journaliste de l'AFP, plutôt que d'écouter Madame Daoust, a préféré téléphoner à son mari en lui disant qu'elle l'avait appelé. On ne m'a pas aidé, on m'a trahi, on a transféré mes messages à Daoust alors que c'était juste pour les prévenir. Je demandais de l'aide en fait, c'était un SOS. Et aussi pour me faire entendre voilà, qu'il était réellement, de ce qu'il faisait réellement à côté. Vous avez été agressé, vous avez fait constater votre agression, votre fille a été agressée également, vous avez reçu des menaces de mort, vous transmettez ça à l'agence France Presse parce que vous savez que l'agence France Presse travaille avec Fact and Furious. Corrigez-moi si je me trompe. Non, c'est tout à fait ça. Sincèrement, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la collusion, ça s'appelle couvrir, ça s'appelle blanchir de l'information. C'est quelque chose qui demandera une enquête judiciaire, non seulement sur quel rôle a joué l'AFP, mais pourquoi cette journaliste en particulier a-t-elle fait cela? Je ne vais pas la citer dans cette interview, mais elle se reconnaîtra. Mais pourquoi a-t-elle été couverte?
l'AFP qui est censé être l'organe, avec des fonds publics, qui est censé garantir cette confiance qu'on pourrait avoir dans l'information et mêlé à ce scandale, qui est un scandale majeur d'instrumentalisation d'une officine pour pouvoir aller cibler des individus en particulier. Ce n'est pas ça être un média. Ça s'appelle un outil de propagande, c'est un outil de désinformation. Et il faudrait que le ministère de la Culture nous dise pourquoi ils ont donné un certificat CPPAP, quelles sont les diligences. Il faudrait que l'AFP nous dise pourquoi ils ont signé un contrat avec cette société et l'ont reconnu comme étant un site d'information sérieux. Quelles sont les diligences, les due diligence qu'ils ont fait sur cet individu. Quand un organe tel que l'AFP ne fait pas la vérification sur quelqu'un avec qui ils vont donner un contrat, peuvent soit se faire tromper par cette personne, donc la justice devra se juger si elle se trompe, soit, à ce moment-là, elle est partisane, et donc elle fait partie du problème. Et là, c'est quelque chose de bien plus grave. Donc je pense que la confiance que l'on a dans les médias, si elle est mise à bas, si elle est si bas, je pense qu'il y a moins d'un Français sur 4 qui font confiance aujourd'hui à ces médias. Il faut vraiment se poser la question. Je ne connais pas une compagnie aérienne, pour reprendre cet exemple, qui vole dans une compagnie où il n'y a qu'un quart des gens qui font confiance. Cette compagnie, elle n'existerait plus. Donc il faut se poser la question de savoir comment reformer cette confiance, comment réformer dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, ce problème de Fact and Furious, c'est un véritable problème de démocratie qu'on a. Alors, pensez-vous que justement cette histoire concernant Fact and Furious, alors, il y a une enquête qui est en cours, pour l'instant, rien n'est avéré, peut-être que vous avez des preuves, mais pour l'instant, rien n'est avéré, l'enquête va se poursuivre. Est-ce que vous pensez que justement cette histoire va redorer un peu le blason de tous les médias indépendants? Vous savez, je pense que l'objectif de n'importe quel média, c'est avant tout de délivrer l'information au respect de la charte de Munich. Redorer son blason, c'est la conséquence de ses actes. C'est pas notre intention, et ça ne devrait pas être notre intention. Malika Daoust, dans l'interview qu'elle m'a donnée ce matin, elle me dit « Je veux que la vérité, que les gens sachent ». Donc son objectif primaire, c'est la vérité. Donc si notre objectif et notre devoir, c'est de donner la vérité, une information loyale, eh bien la conséquence de faire bien son travail sera que ça redorera le blason. Mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir, parce que on peut aussi être critique de notre approche, on peut être critique de nos médias, ce qu'on appelle ces médias alternatifs. Nous n'avons pas toujours été parfaits, on a encore énormément de choses à apprendre. Et ici, je pense que le vrai sujet qu'il y a, c'est il faut arrêter de prendre le lecteur, les auditeurs pour des idiots. Les Français sont capables de discernement. Notre travail, c'est justement de leur amener de l'information, éventuellement un peu d'opinion, mais arrêtons de leur donner du prêt à manger, du prêt à informer, une information qui est digérée, faisons-leur confiance. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on recréera le climat, l'environnement pour que les gens refassent confiance à cette information. Et c'est cela le travail que devraient faire les journalistes. Ils devraient se poser la question de, dans notre industrie, comment peut-on travailler avec les médias alternatifs, avec les médias mainstream, avec les médias spécialistes, de manière à non pas se faire concurrence, mais informer de manière loyale. Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con, pour qu'elle t'avertisse. Bon je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.